Esprit de Dieu, souverain, tous ensemble. Et manifeste-toi. La gloire du Dieu vivant. Esprit de Dieu, souverain. Esprit de Dieu, souverain. Viens éclater ta présence éternelle. La gloire du Dieu vivant. Esprit de Dieu souverain, tous ensemble. Esprit de Dieu souverain, viens éclater ta présence. La présence éternelle. La gloire du Dieu vivant. Que le poids de ta gloire. Ayons faim et soif de connaître les choses que Dieu nous a données. Ayons faim et soif de connaître les choses que Dieu nous a données. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Ayons faim et soif de connaître les choses que Dieu nous a données. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Ayons faim et soif de connaître les choses que Dieu nous a données.
Notre texte de base, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Pendant que je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, quelqu'un d'autre puisse ouvrir Jérémie 33, verset 3. Le thème, ayons faim et soif de connaître les choses que Dieu nous a données. La personne qui va lire Jérémie 33, verset 3, qu'elle sollicite déjà un micro, pendant que je vais lire 1 Corinthiens 12, plutôt 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Il est écrit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Lisez-moi Jérémie. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 33, verset 3. Crie vers moi, je te répondrai et je te déclarerai des grandes choses et cachées, lesquelles tu ne sais point. Quelqu'un peut nous le lire dans la version du second. Sollicitez le micro, s'il vous plaît, pour que ceux de l'autre côté vous entendent. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas. Merci. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Ayons faim et soif de connaître les choses que Dieu nous a données. Et Paul, ici, en écrivant aux chrétiens de l'église de Corinthe, il parle des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Parce que nous n'avons rien mérité, mais nous avons tout reçu par sa grâce. À travers le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas faim et soif, nous ne pouvons pas connaître les choses que Dieu nous a données. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que nous n'avons pas faim et soif de connaître. Voilà pourquoi il dit qu'invoque-moi dans Jérémie, je te révélerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas, les choses cachées. Donc ça veut dire que tant que tu ne cherches pas, tu n'invoques pas, tu ne cherches pas à connaître à travers la prière, à travers les enseignements, pour recevoir les enseignements, à travers ta communion avec Dieu, à travers la méditation de la parole, à travers les enseignements, tu ne vas pas découvrir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Mais la faim et la soif nous amènent à chercher à connaître ce que Dieu nous a donné. Dieu a tout pourvu par le sacrifice de Jésus pour notre bien, le bien de notre âme, pour notre bien, pendant notre voyage sur la terre. Et ce texte dit que le Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit pour connaître ces choses. Amen, amen, amen. Ce qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Il se peut que là où tu es là, peut-être que Dieu t'a donné la zone de Bambouchi pour la conduire plusieurs familles au Seigneur. Mais tant que tu ne le sauras pas, tu ne
ne va pas prendre les dispositions pour prêcher la parole de Dieu, pour prêcher à ces familles-là, et pour que ces familles-là se donnent au Seigneur. Parce que tu es ignorant. Alléluia. Il se peut, peut-être que vous êtes plusieurs chrétiens dans la famille, il se peut que ce n'est pas toi, par ton intercession, que plusieurs membres de ta famille vont se convertir, vont te délivrer de la mort prématurée, vont te délivrer de la sorcellerie, vont se détourner de la sorcellerie, vont se détourner du chemin des charlatans pour se tourner vers Jésus-Christ qui est mort pour eux et qui reviendra. Maintenant que tu ne cherches pas à le connaître, tu ne prendras pas les dispositions pour jeûner et prier pour ta famille. Alléluia. Mais si tu as soif, le Saint-Esprit va commencer à te montrer les choses. Les choses qu'il nous a données par sa grâce. Tu as peut-être étudié. Tu as fait peut-être finance. Tu as fait peut-être logistique. Alléluia. Tu as fait peut-être les sciences de l'environnement. Amen, amen, amen. Mais le Saint-Esprit sait là où tu dois travailler. Amen. Amen. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme dit ce texte, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Cela nous a déjà été donné par sa grâce. Mais il faut que tu connaisses. Amen. Certainement ta place est au ministère de l'économie. Certainement ta place est dans une entreprise pétrolière. Certainement ta place est à SGEPP, la Société Gabonaise d'entreposage des produits pétroliers. Amen. Mais si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui connaît. Il va te dire, bon, depuis là tu t'embrouilles, tu déposes les dossiers, tu as Franceville, tu as Koulamoutou. Amen. Prépare ton dossier, amène ça à Ovendo, à la direction de SGEPP. Je vais disposer quelqu'un et c'est là qu'on va te prendre. Mais si tu n'as pas faim et soif, tu ne le sauras pas. Est-ce que l'Esprit parle un homme ou pas? Amen, amen. Tu ne le sauras pas. Alléluia. Amen. Tout nous a été donné. Tu es un jeune, tout t'a été donné, mais il faut que tu connaisses. Alléluia. Amen. Tu as peut-être un enfant, ou tu as peut-être un parent. Lui, il croit que sa solution, c'est dans les initiations des multiples veillées. Amen, amen, amen. Mais il se fait que c'est toi que Dieu a donné les clés. Mais tant que tu ne le connais pas, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Et si tu as soif de connaître, l'Esprit te révélera. Te dira que tel parent, pour qu'il sorte de là, voici ce que tu dois faire. Voici la conduite à tenir. Voici le travail spirituel. Alléluia. Amen. La Bible a fait que nous connaissions ce qui nous a été donné. En fait, en vérité, si par exemple tu obtiens une promotion, Dieu ne t'a pas donné la promotion au moment où ça se réalise. Ça t'a déjà été donné en Christ. Amen. Parce que Dieu nous a prédestinés. La Bible dit que nous avons vu la semaine dernière que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Maintenant, il faut que nous les connaissions. Ça nous a été donné. Donc, en fait, quand quelqu'un se lamente, oh Seigneur, pitié de moi, je ne suis pas comme tel qui a réussi. Je ne suis pas comme l'enfant de tel qui a avancé. Vraiment pauvre, misérable que je suis.
Mais parce que tu ne connais pas cette vérité. Où la Bible dit que l'esprit que nous avons été donné, c'est pour que nous connaissions c'est les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En fait, tu te lamentes, tu t'appuies sur ton sort, parce que tu ne sais pas que Dieu a déjà donné, et toi, ta mission, ton obligation, c'est de les connaître, c'est de les découvrir. Tu as l'obligation de connaître les choses concernant ta destinée. Tu as l'obligation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants qui ont souvent tenté de se suicider à l'échec d'un bac. Alléluia. Amen. S'ils connaissaient cette vérité, ils ne devaient pas tenter de le faire. Amen, amen, amen. Amen. Je me souviens toujours de cette histoire de cette sœur. Lorsqu'elle a arrêté le bac, le diable, à la place du lycée Léon, va lui dire, bon écoute, va te noyer. Amen. Alléluia. Et on a cherché à s'abattre là où elle est. Elle nous a dit que là, elle a maintenant tout type de pensée qui est en train de prendre. Nous l'avons dit, sœur, ne tente pas de faire ce que tu es en train de faire. Qui t'a dit que parce que tu as échoué le bac cette année, que ton avenir est fini? Amen, amen. Mais si elle connaissait, elle ne devait pas essayer quoi que ce soit. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'elle ait pris la bonne décision. Amen. Aujourd'hui, elle vit en Europe. Aujourd'hui, elle a une activité. Aujourd'hui, elle est allée juste, parce qu'après l'année qui a suivi, elle a obtenu le bac. Je crois qu'elle est allée jusqu'au doctorat. Aujourd'hui, elle a une stabilité. Elle est mariée, mère d'enfants. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Alléluia. Mais en fait, elle s'est rendue compte que mais Dieu avait réservé des choses. Donc, si elle avait tenté, amen. Voilà pourquoi ceux qui se suicident, en fait, ils interrompent le processus de la destinée de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prier pour ces personnes qui tentent de se suicider. Ces personnes qui sont au bord de la dépression. Amen. Il y a des gens qui dépriment parce qu'ils ne connaissent pas. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la dépression n'est pas ton partage. Tu n'as pas à déprimer. Car nous avons le Saint-Esprit pour connaître les choses qui nous ont été données. Dieu a préparé ces choses. Voilà pourquoi Jérémie 29, verset 11 dit que Dieu a pour nous le projet de paix. Non de mal. Mais le projet de paix, c'est ce qui nous a préparé, c'est ce qui nous a donné par sa grâce. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas te comparer aux autres. C'est pas parce que l'autre est en train de te lamenter que tu vas penser que toi aussi tu dois te lamenter. Alléluia. Amen, 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 amen. Cherche à connaître. Notre problème, c'est que nous ne cherchons pas à connaître. Parfois, tu peux te retrouver dans un endroit où on te prie, mais ce n'est pas là où Dieu veut. Mais comme tu n'as pas la soif de connaître, quand tu as la soif de connaître, à un moment donné, le Saint-Esprit va te dire, écoute, par rapport à cette situation, ce n'est pas là où je te veux. Quitte-la. Quitte cette relation. Amen. Alléluia. Quand tu as faim et soif, et que quelqu'un est en train de te perdre du temps, l'Esprit te dira, mais tu es en train de perdre du temps avec cet homme. Amen. Amen. Tu perds du temps avec lui. Ouais. Alléluia. Amen. Il est en train de te rouler dans la vie. Amen, amen, amen. Quand tu connais les choses, le Saint-Esprit te dira, c'est pas là où je te veux. Amen. C'est pas à tel endroit que je veux que tu fasses la vie. Quitte-la. Le Saint-Esprit nous amènera toujours dans ce que Dieu nous a donné. Dans ce que Dieu nous a donné dans ce pays, dans ce que Dieu nous a donné dans la province où tu peux te trouver, dans ce que Dieu nous a donné dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Parfois, il y a des gens qui se corrompent parce qu'ils ne connaissent pas. On te dit, rentre dans telle chose et tu dois faire telle pratique diabolique. Amen. Mais parce que tu ne connais pas
ce qui t'a été donné par ta grâce. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, une sœur en Christ m'a contacté. Elle avait des petits problèmes avec son homme, le père de son enfant. Ils vivaient maintenant chacun de son côté. Alors qu'au départ, quand les deux sont tombés amoureux, ils avaient un projet de... Alléluia. Amen. Et une de ses soeurs ou cousines dans la famille a dit que non, mais écoute, moi je connais un féticheur. Il est spécialiste pour ramener les hommes. Il te ramène ton homme. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Elle lui avait presque dit oui. Après, elle a dit, je vais quand même appeler un peu le prophète. Il dit, laisse-moi un peu appeler le prophète. Bon, il n'y a pas de problème. Amen, amen, amen. En fait, tu te laisses convaincre par les mauvaises voies parce que tu ne connais pas ce qui t'est destiné. Elle te mettra dans la balance. Est-ce qu'il faut suivre ce que ma cousine me propose ou ce que l'homme de Dieu m'avait dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Elle est tentée dans la balance. Amen. Mais en fait, tu te retrouves tenté, tu te trouves basculé, tu es dans la confusion parce que tu ne connais pas. Quand tu connais, lorsque tu as fait sorte de connaître, le Saint-Esprit te dira oui, l'homme là c'est pour toi. Mais suis ça et il va revenir. Si c'est pas pour Dieu, il va te dire aussi non, ce n'est pas pour toi. Ça ne sert à rien que tu sois là en train de l'attendre. Parce qu'il y a des hommes qui donnent des faux espoirs à les femmes. Est-ce que Dieu parle dans une femme ce matin? Alléluia. Amen. Voilà la femme en train d'attendre, d'autres lui courtisent. Il dit non, je suis en train d'attendre Apollinaire. Amen. Je suis en train d'attendre Apollinaire. Il est en Chine pour 10 ans. Il m'a dit d'attendre. Même s'il n'a pas vu, mais il m'a dit d'attendre. Mais tu sais, mais si tu ne connais pas ce que le Saint-Esprit t'a dit, le Saint-Esprit dit qu'Apollinaire est en train de te donner faux espoirs. Amen. Le jour qu'Apollinaire descend de l'avion, tu verras seulement une autre personne. Amen, 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 amen. Je connais une sœur. Alléluia. Amen. Une sœur en Christ qui avait donné de l'espoir comme ça. Plutôt, donc l'homme a donné l'espoir. Il est parti pour un long voyage ou de stage ou d'études. Alléluia. Sans faire le coco, sans faire des fiançailles. Attention aux promesses. Hein. Amen. Les promesses, il faut les passer au scanner du Saint-Esprit. Parce que nous n'avons que ce que Dieu nous a donné. Amen, amen, amen. Alors, le Seigneur lui a fait comprendre à travers ces secteurs. Pour que l'homme là, c'est vrai qu'il a fait les promesses. Mais pour qu'il concrétise. Alléluia. Il faut chasser l'esprit. Parce qu'il y a l'esprit de mari de lui dans votre famille. Amen. Elle se dit comment? Armand, un gars aussi amoureux comme ça même, à l'aéroport, on était presque là. J'ai pas besoin de trop être dans la prière. Vous voyez, quand vous n'avez pas fait espoir, vous allez négliger certaines choses. Vous négligez parfois les orations parce que vous n'avez pas fait espoir. Vous n'avez pas une relation de communion avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est une relation que tu dois avoir avec lui à la maison. Comme un père avec un fils, avec sa fille. Tu dois parler avec ton père. Et ton père va te répondre. C'est ce qu'on a vu dans Jérémie. Et il te répondra. Alléluia. Il a négligé, il a négligé. Amen. La première chose, quand le gars atterrit à l'aéroport national Léon, est-ce que les femmes, le premier réflexe, quelqu'un dont le cœur brûle d'amour, la première personne qui doit appeler quand il atterrit à l'aéroport, est-ce que c'est pas toi? Hein? Est-ce que c'est pas toi? Alléluia. Mais il atterrit, un jour il ne t'appelle pas, 2 jours il ne t'appelle pas, 1 semaine il ne t'appelle pas, c'est ta mère qui te dit oh. Mais toi tu m'as pas dit que mon futur fils est déjà là. Vous êtes déjà vu. Amen, amen, amen. Alléluia.
et commençait à s'appliquer. Mais il y a quelque chose qui se passe. Alors, tu m'as dit, oui, ma chérie, on va se retrouver. Je suis en train de régler beaucoup de problèmes de famille. Beaucoup de problèmes de famille, on est 1 mois, 2 mois, il est sur le territoire. Mais quand on tourne, parce que la personne a négligé la direction de l'esprit, amen, amen. Tu dois connaître ce que Dieu t'a donné. Amen. Nous nous embrouillons parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'il nous a donné. Amen. Tu dois connaître. Est-ce que je dois ou je ne dois pas? Il n'y a pas que les femmes qui ont subi ça, même des hommes. Amen. Alléluia. Alors, je connais une histoire. La femme était allée faire les grandes études. Amen, amen, amen. Et puis quelqu'un lui a dit, mais la femme là que tu envoies l'argent, tu as déjà toutes les présentations? Oh, non. Tu as déjà noté? Non. Ah. Et tu envoies? Oui, parce que nous nous aimons. Mais qu'est-ce dit le Saint-Esprit dans cette affaire? Alléluia. Tu peux tenter de soutenir quelqu'un que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Alléluia. Quand la femme est venue faire les diplômes, les choses ont changé. Amen. Frère, merci pour tout le temps qu'on a passé à distance, mais moi je prends déjà une autre route. Quelqu'un a compris? Il n'y a pas que les femmes qui subissent, il y a même des hommes qui en subissent. Et cet homme-là, c'est un chrétien. Amen. C'est un frère en Christ. Alléluia. Comment le frère en Christ a laissé 4 ans? Amen. Toutes les jolies sœurs en Christ qu'il avait, il était devenu, il a fermé les yeux. Amen. C'est ce que Dieu parle, non, pas. Il y a celui qui a côté de toi, cherche à connaître ce que Dieu t'a donné par ça. Cherchons à connaître ce que Dieu nous a donné par ça. Nous devons avoir fait un choix. Amen, amen, amen. Tu dois avoir fait un choix. Alléluia. Peut-être qu'il y a un quartier que Dieu t'a donné pour que si tu mets un commerce là, le commerce va réussir. Si tu mets un salon de coiffure, le salon de coiffure va réussir. Tu dois connaître ce que Dieu t'a donné. Peut-être si tu mets un restaurant, le restaurant va réussir. Ce que Dieu t'a donné. Même pour ton business. Tu m'as dit, je n'ai pas de capital. Mais Dieu connaît qui doit, là où doit venir le capital. Il faut que tu connaisses. Notre problème, c'est que nous ne connaissons pas. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que nous échouons parce que nous ne connaissons pas ces choses. En réalité, en Dieu, il n'y a pas d'échec. Mais nous vivons cela parce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Amen. Dites-moi, vous n'avez pas vu que quand nous naissions dans ce monde, nous venons nus. Avez-vous vu de jeunes enfants qui naissent avec l'or sur les mains? Avec des diplômes. Amen. Alléluia. Mais il y a une vérité. Quand cette personne devient grande dans la vie, quand cette personne réalise de grandes choses avec Dieu ou dans la vie, mais en fait, ça lui a déjà été
donné. Il est nu, mais en réalité il n'est pas nu. Tu te vois comme nu, mais en réalité tu n'es pas nu. Tu te vois comme pauvre, mais en réalité tu n'es pas pauvre. Amen. Quand les sages femmes prennent l'enfant de l'homme, amen. Tous les grands hommes de cette vie, toutes les grandes dames de cette vie sont passés par là. Je crois que ces gens qui disent qu'un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné au ciel. Alléluia. Donc en réalité, tu n'es pas ce que tu es ici. Est-ce que vous avez compris? En réalité, la condition dans laquelle tu n'es pas réellement, en fait, on ne peut pas te juger par rapport à la condition que tu es. Tu es ce que Dieu a dit de toi et ce que Dieu t'a donné. Tu es ce que Dieu t'a donné. Tu reçois que ce qui t'a été donné par le ciel. Voilà pourquoi, lorsque Dieu t'a donné un homme, une femme, une autre femme qui est fétichonne ne peut pas te détourner de voler ce qui t'a été donné. Dès lors que Dieu te dit que c'est pour toi, même si une femme surgit à un moment donné de votre parcours pour féticher, pour peut-être l'embrouiller, l'amener à découcher, mais en fait, ce qui t'a été donné, on ne peut plus te l'arracher. Le but du diable, c'est de te mettre dans la confusion, dans le doute, parce qu'il sait que le doute lui est favorable, c'est de te mettre dans les bleus. Mais quand tu sais que cela t'a été donné, en ordonnant, cela va revenir. Il ne faut pas calmer le rabais. Amen, amen, amen. Et dès que tu connais, tu pries avec assurance. Dès que tu connais, tu pries avec fermeté. Dès que tu connais. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu a dit que tu vas travailler S jeunesse, tu vas aller. Quelqu'un va rejeter ton dossier, on ne peut pas prendre ton dossier. On dit, on prend ton dossier, mais on ne sait pas si on t'appellera. Alléluia. Tu ne seras pas influencé par ce que tu vas entendre. Parce que tu connais ce que Dieu a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu peut te dire, bon, tu es en vacances, en congé. Bon. Pendant le mois d'août, va dans ton village. Les gens vont être sauvés. Tu vas partir. Tu vas commencer à gérer, à prier, à prêcher. Les gens vont même te contester. Amen. Refuser. Mais comme Dieu t'a dit, alléluia, et que lors de ton problème, il n'y a eu rien. Mais dans la suite de temps, Dieu va créer des situations. Les mêmes personnes qui ont reçu la parole vont se tourner à Dieu. Alléluia. Le diable combat. Lorsqu'il sait que nous avons reçu des choses par sa grâce. Les combats que tu vis, ça compte de ce que tu as reçu de Dieu par sa grâce. Satan lui veut te faire croire que tu n'as rien reçu. C'est les sorciers qui sont dessus, c'est eux qui ont tout, c'est les francs-maçons qui ont tout, c'est etc. Ça, c'est le rôle du diable. Amen. Lui, c'est le but de faire croire que tes prières sont d'eau. Tu perds du temps à jeûner, à prier. Oh, connaissons les choses qui nous ont été données par Satan. Ces choses nous sont révélées au fur et à mesure. Cela nous est révélé au fur et à mesure. Amen. Voilà pourquoi chaque jour, lorsque tu as fait soif, Dieu va même anticiper. Alléluia. Dieu va même anticiper. Amen. Dieu va même anticiper. Il va commencer à te montrer tout. Il va te dire, fais ceci. Pour tel domaine de ta vie, fais telle chose.
Et dès que tu as connaissance, tu vas agir avec assurance. Et quand tu as connaissance, reste ferme. Comme Dieu a dit à Josué, ne regarde ni à gauche ni à droite. Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai le Saint-Esprit pour connaître les choses que Dieu m'a données par sa grâce. L'heure est arrivée où je vais avoir de plus en plus faim et soif de connaître les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Amen. Ce témoignage que je n'ai jamais cessé de vous raconter de cette femme, de cette maman, servant le Seigneur, qui avait un cancer. Vous vous rappelez du témoignage. Alléluia. Mais parce qu'elle s'attendait au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a rappelé que la guérison lui a été donnée. Amen. D'une façon générale, nous avons été guéris par la bénédiction de Jésus. Mais par rapport à son cas, la guérison que Jésus a accordée, il fallait qu'elle boive la purée de riz pendant 3 semaines. Je vois une purée sans sucre, sans sel. Amen. Et le mari l'avait trouvé comme quelqu'un qui perd beaucoup. Vous savez parfois le Saint-Esprit peut t'amener à faire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Ce n'est pas tout ce que Dieu a réservé pour toi que les gens vont comprendre. Voilà aussi votre problème. Alléluia. Elle a fait ça les 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, les traces du cancer avaient disparu de son corps. Et j'ai l'habitude de vous dire que j'ai revu cette maman 10 ans plus tard, en pleine forme. Amen. Quand nous connaissons ce qui nous a été donné. Oh, cela doit être une soif tous les jours. Cela doit être une soif. Parfois nous nous lamentons, nous pleurons parce que nous ne connaissons pas cela. Et nous ne connaissons pas parce que nous avons un problème. Nous n'avons plus faim et soif. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi, accorde à mon frère et ma soeur une grande soif, une grande faim et soif de connaître les choses que tu nous as données. Lorsque l'église a cette faim et soif, il y a des choses pour lesquelles tu n'iras même plus voir l'homme de Dieu. Est-ce que vous savez que ce n'est pas pour tout que Dieu a prévu qu'il faut voir les hommes de Dieu? Il y a des choses que Dieu veut te faire connaître. Il y a des choses aussi qui permettra que tu ailles voir l'homme de Dieu. Ce n'est pas tout. Amen. Alléluia. Cette maman, ce n'était pas le pasteur qui lui a dit de faire ça. Mais comme elle avait une première avec l'esprit, alléluia, elle a fait. Et les pasteurs ne savaient même pas. Les pasteurs l'ont su. C'est quand elle est venue rendre le témoignage. Amen. Connais. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas comment. Ne regarde pas que tu es comme une personne abandonnée, délaissée, orpheline. Mais qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi? Connais ce que Dieu a réservé pour toi. En tout, sur le plan spirituel, sur le plan de la famille, sur le plan de la délivrance, sur le plan de la santé, sur le plan de la scolarité,
sur le plan de ton commerce, sur le plan de tes projets. Connais. Il faut que tu connaisses. L'homme est arrivé de connaître. Il a dit, je te révélerai les choses cachées. Maintenant, les choses cachées, il n'y a pas que les démons. Souvent, quand on parle des choses cachées, les gens pensent que c'est peut-être un esprit de cafard qui est sur ton mari, un esprit de cafard qui est dans telle chose. Non. Amen. Dans les choses cachées, il y a aussi ce que tu dois recevoir. Ce qui va t'amener à la stabilité. Ce qui va faire avancer ton commerce, ton activité. Ce qui va faire aboutir tes dossiers. Ce qui va faire en sorte que tu aies plus de clients. Alléluia. Des directives spirituelles. Les choses cachées. La purée de riz était une chose cachée pour cette maman que Dieu avait révélée. Tout nous a été donné. Mais découvrons cela. Amen. Dès que nous allons comprendre et réaliser que nous avons reçu tout par sa grâce, on ne sera plus écrit. On ne va plus envier les autres. On ne sera plus jaloux quand ton frère et ta soeur témoignent d'une bénédiction. Alléluia. On ne se verra plus que moins que rien. Tout nous a été donné. Même toi qui es jeune, pendant que tu es dans la maison de tes parents, tout a été donné par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc en réalité, ta vie, ton destin ne dépend pas de tes parents, mais de ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Et il faut que tu le connaisses. Sinon tu vas tomber dans les comparaisons. On a l'habitude de dire que comparaison n'est pas raison. Parce que tu vois les enfants de telle autre maison comme si avoir telle chose et toi dans votre maison. Amen. Non, c'est que tu n'as pas compris cette vérité. Tout nous a été donné par sa grâce. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. En fait, quand tu es chrétien, quand nous découvrons cette vérité, et qu'il arrive que dans la famille, il y ait quelqu'un qui était reconnu comme le sponsor de tous les membres de la famille, et que cette personne ferme les yeux, on ne va pas pleurer à un niveau où on a l'impression que c'est la fin du monde. On n'a pas vu cela dans les familles. Il y a des familles, il y a des gens quand ils parlent, on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est-à-dire que le monde s'arrête là. Alléluia. Amen. Parce que la personne est partie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tout nous a été donné par sa grâce. Et dans tout ce qui nous a été donné par sa grâce, Dieu sait qu'il y aurait des départs. Vous pensez que les gens qui décèdent, Dieu est surpris. Amen. Dieu n'est pas surpris. Donc quand Dieu a donné cette parole, il le sait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, je ne vous laisserai point orphelins. Je ne vous abandonnerai point. Tout nous a été donné par sa grâce. Mais peut-être que dans ta vie, il y a peut-être 50, 30 personnes que Dieu a données, qui seront une bénédiction pour toi. Peut-être 100 personnes. Et la personne là de ta famille qui est partie en fait partie. Alléluia. Mais quand tu découvres qu'il y a encore 99 personnes, tes âmes ne seront pas comme la personne qui ne connaît pas. Est-ce que tu connais le nombre des bienfaiteurs que Dieu a réservés pour toi? Hein? Est-ce que vous savez que nous avons des bienfaiteurs dans la vie? Mais ça fait partie de ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Non, non, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Mais tu ne connais même pas que tout est bienfaiteur. Alléluia. Amen. Amen.
Mais Dieu les a programmés au fur et à mesure de notre vie. Il y a des bienfaiteurs. C'est-à-dire que les gens que Dieu a prévus pour te faire du bien, sans que tu ne te compromettes, sans que tu ne rentres dans des cercles ésotériques, sans que tu ne te prosternes devant le diable, sans que tu deviennes homosexuel ou lesbien. Alléluia. Sans que tu n'ailles vendre ton âme. Il y a des gens que Dieu a prévus. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, ça fait partie de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu es seulement en train de regarder sur tes parents. Oh, si tes parents ne me rendent pas service, je suis foutu. Je suis foutu. Mais parce que tu ne connais pas ça. En tant que fils et fille du royaume, il y a des gens qui n'ont même pas le même sang que toi, que Dieu a prévu. Parce que la Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre ses mains. Dieu incline là où il le veut. Nous, on a toutes les limites dans notre tête parce que nous ignorons ça. Alléluia. Qui t'a dit qu'il n'y a que ton oncle député pour te faire émerger? Qui t'a dit qu'il n'y a que ton parent qui est mère qui doit te faire? Qui t'a dit ça? C'est pas ça que ma Bible dit. Toi, tu es fils et fille du royaume. Quand bien même tu es né dans la famille de Kema, quand bien même tu es né dans la famille de Kumba, quand bien même tu es né dans la famille de Kombina, quand bien même tu es né dans la famille de Yamangoy. Mais il y a ce que Dieu t'a donné. Et tu dois le connaître. Et quand tu le connais, tu verras les choses de cette histoire. Ça t'a été donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens que Dieu a prévus dans ta vie. Leur cœur s'est incliné en ta faveur. C'est disposé en ta faveur. Dieu n'est pas, comme a dit l'homme de la semaine dernière, Dieu n'est pas dans les affaires de lien de sang, de parenté. Quand Dieu veut te faire du bien, il utilise qui le veut, il prend qui le veut. Et ça fait partie de ce que Dieu nous a donné. Connaissons ce que Dieu nous a donné. Il y a des clés que Dieu nous a réservées pour la délivrance des gens dans notre famille. Cherchons à connaître tel parent. Quelle est la clé pour qu'il soit délivré? Tel enfant, quelle est la clé pour qu'il soit délivré? Telle personne, quelle est la clé pour qu'il sorte de l'ivrognerie? Parce qu'il y a des gens qui sont dans les liens d'ivrognerie. Du matin au soir, ils boivent, ils ne mangent même plus. Les alcools sont devenus leur nourriture. Il y a des mères et des pères de famille comme ça qui ont des enfants ainsi. À 7 heures, ils boivent jusqu'au soir. À beau lui parler, menacer, rien. Amen. Mais nous avons la clé. Quelle est la clé pour le sortir? Alléluia. Amen. Il y a des clés qui nous ont été données. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dis avec moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Amen. Amen. Il a pour nous le projet de paix et de malheur. Cet homme-là te fait souffrir. Découvre ce que Dieu dit. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est pas pour découvrir. Est-ce que c'est lui ou un autre? Amen. Est-ce que tu es dans la situation de la femme? Vous voyez la femme samaritaine. Si elle connaissait. Et quand elle rencontre Jésus, elle s'est mise d'abord avec Martin. Martin lui laisse. Ensuite Apollinaire. Apollinaire lui laisse. Ensuite Joël. Joël lui laisse. Ensuite Augustin. Augustin lui laisse. Ensuite Rémi. Rémi lui laisse. Parfois tu te balades sentimentalement parce que tu ne connais pas ce qui t'a été. Alléluia. Mais Dieu connaissait déjà la femme samaritaine. Dieu avait déjà prévu les choses pour elle. Amen. Il y avait déjà un calendrier, un programme. Dieu est calendrier pour nous. Est-ce que vous savez que Dieu est un agenda pour chacun de nous? Voilà ce que Léila doit voir. Voilà ce que Sarah doit voir. Amen. Et Jésus arrive. Il croise la Samaritaine.
Il envoie le calendrier et elle voit comme ça, il dit, mais Romain, Apollinaire, Augustin, Jacques, tous ces gens-là ne sont pas dans la liste. Celui qui est dans la liste, c'est peut-être Matthieu. Alors Jésus se retourne. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et lui dit que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Tu t'es baladé parce que ce n'est pas ce qui t'a été donné. Celui qu'on t'a donné, c'est Matthieu. Tu as perdu du temps avec Augustin, avec François, avec Joël, avec Jérémie, avec Eric. Amen. Je nous dis que ce n'est pas ce qui a été donné. Je vois dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Qu'on arrive dans l'affaire. Amen. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Donc ces gens-là, ça ne lui a pas été donné. Tu peux te retrouver dans une relation qui ne t'a pas été donnée. Les jeunes filles, écoutez-moi. Les mamans, écoutez-moi. Les papas, écoutez-moi. Connaissez ce qui vous a été donné. Amen. Vous croyez que... Non, je ne suis pas en train de condamner, mais je vous amène quelque part. Dis quelque part. Quelque part. Vous croyez que ce Dieu grand amour, il est un Dieu d'amour. Il nous a aimés. Tu t'appelles Jacqueline. Vous croyez que ce Dieu-là a prévu que Jacqueline, tu dois faire 8 enfants avec 8 hommes et puis il t'abandonne? Vous croyez que le Dieu d'amour là a prévu ça? Amen, amen. Vous croyez qu'il a prévu ça? Ce stress, ce traumatisme. Amen. Vous croyez que celui-là a prévu ça? Et chaque enfant a chaque esprit venant du côté de son père. Et c'est pour ça qu'il y a des mamans qui se retrouvent dépassés. Si déjà les esprits du père d'un seul enfant, c'est un combat. Mais imagine-toi, 8 enfants, 8 pères. Mais tout te retrouve avec tout type d'esprit. Les esprits d'ivrognerie, les esprits de tabac, les esprits de bagarre, les esprits de Dieu de ceci, les esprits de l'initiation. Vous croyez que le Dieu d'amour là, c'est ce qu'il a prévu? Amen. Non. Non. Tu es arrivé là parce que tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné. Voilà. Tu te retrouves dans des combats. Il y a d'abord les esprits de ta propre famille et les esprits des pères de tous ces enfants. Amen. Un seul père, les esprits de ce monde, c'est déjà coriace. Maintenant, tu as 6. Chacun son père. C'est bon. Mais vous ne savez pas qu'il y a des combats que Dieu n'a pas prévus. Il y a des combats que Dieu n'a pas prévus. Alléluia. Voilà pourquoi l'éducation qu'on reçoit est importante. Amen. Les conseils. Quand il me dit, ma fille, je sens que le type là, je ne suis pas comme fais attention. Mais parce qu'il faut éviter certains combats. Il y a des combats qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Il y a des combats. Un jour, nous sommes arrivés dans une église, on a fait un programme. Alléluia. Et puis, il y a une sœur en Christ. Elle s'est avancée. Elle a dit, priez pour moi. Je n'ai plus d'activité. Et les pères de mes enfants ne m'aident pas. Et chacun tout le rôle m'avait promis le mariage. Amen. Alléluia. Elle nous a raconté son histoire. Elle dit, quand je me suis donné au Seigneur, je ne connaissais pas les hommes. Amen. Et puis, Raphaël est arrivé. Il commençait à venir à l'église. Je lui ai dit, si tu m'aimes, viens à l'église. Il a commencé à venir à l'église. Et quand il a commencé à venir à l'église, je lui ai dit, si tu veux m'épouser, viens d'abord à l'église. Et en venant à l'église, je commençais à aller avec Raphaël. Et puis l'enfant est arrivé.
quand l'enfant est arrivé, Raphaël a disparu de l'église. Le mariage qui m'a promis rien. Amen. Après ça, il y a Valérie maintenant aussi qui est arrivée. Qui m'a fait la cour au quatre. J'ai dit Valérie, moi c'est un chrétien, tu veux m'épouser, tu viens à l'église. Amen. Quand j'ai vu que Valérie venait à l'église, alors je l'ai accepté. Ensuite, la grossesse est arrivée. Quand la grossesse est arrivée, Valérie a disparu. Après, Martin aussi est arrivé. J'ai dit à Martin, moi, si tu ne viens pas à l'église, je ne peux pas m'engager avec toi. Martin est venu à l'église. Quand il est venu à l'église, je me suis dit que lui aussi va m'épouser. Après, Martin, dès que j'ai pris la grossesse, a disparu. Tous, pour me donner une boîte de lait, la popote, j'ai fait ça. Amen. Nous avons regardé la sœur avec un cœur brisé. Amen, amen, amen. Mais parce qu'elle ne connaissait pas ce qui lui a été donné. Si elle connaissait ce qui lui a été donné, elle devait prier. Jésus devait lui dire, oh, Valérie, c'est pas bon. Oh, Florent, c'est pas bon. Augustin, c'est pas bon. Ils vont t'abandonner, ils vont te donner la grossesse, ils vont t'abandonner avec la charge. Vous croyez que le Dieu grand amour a prévu que un homme vienne dans ta vie, il te roule dans la farine, il te laisse avec la grossesse et tu souffres comme ça. Quand tu l'appelles, il change de bus. Vous croyez que le Dieu d'amour a prévu ça? Amen. Voilà pourquoi vous les jeunes sœurs, faites très attention. Elle a pris les grossesses étant dans l'église. Vous croyez que Dieu a prévu ça? Amen. Tu dois connaître ce que Dieu t'a réservé par sa grâce. Sinon, tu te retrouves dans des perturbations. Et quand tu es dans une situation comme ça, tu as du mal à suivre le Seigneur. Lorsqu'il y a culte de prière, et que le bébé n'a plus la boîte de lait, et que maman Lisa a prévu la réunion, mais tu ne viendras pas, parce que tu vas tourner d'abord dans la librairie. Est-ce que c'est pas la vérité? Amen. Tu vas tourner. Alléluia. S'il y a répétition et que tu es dans le groupe de gens, mais tu vas dire, mais tu vas faire comprendre à Bettina, mais Bettina, je ne peux pas venir. Il y a plus l'eau en sac à bout de lait. Le plaisir est fini. Et ça coûte au moins 3, 4. Mais tu n'auras pas la voix dans les choses de Dieu. Quand on programme le jeûne des 7 années de mariage, et aujourd'hui tu es là demain, tu n'es pas là. Parce qu'il y a un enfant qui doit aller demain, il n'a pas le goûter. Il faut que tu tournes chez tous les cousins et les cousines de librairie. Alléluia. Croyez-vous que le Dieu d'amour qui nous aime a prévu cela? Je vais te dire non. Amen. Amen. Mon Dieu n'a pas prévu ça. Mais on en est arrivé à là parce que tu ne connais pas ce qui t'a été. Si tu connaissais, amen, tu devais dire, oh Florent, stop, je ne peux pas te livrer mon corps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit te dit, oh, Augustin, il te suit à l'église comme tu es une chrétienne. Il fait semblant de devenir chrétien pour que tu l'acceptes. Mais quand Augustin te donnera la grossesse, il va t'abandonner avec la charge. Et si tu vis chez tes parents, ça va faire une surcharge. Croyez-vous que Dieu nous a prévu une vie de surcharge? Amen. Amen. Toute la recette de ta mère qui vend le gombo, obligé d'aller là-bas. C'est toi qui payes maintenant les factures avec la crème gel, c'est la même des choses que la crème gel ne prend pas charge. Quand tu te retrouves enceinte, ou bien quand l'enfant est né. Amen, amen, amen. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous jeter des pierres, mais je vous amène une révolution. Alléluia.
à une révolution. Tu dois être révolutionné. Alléluia. Pour dire que je ne dois plus tomber dans les pièges du passé. Pour dire que l'heure est arrivée. Je dois connaître ce que Dieu m'a donné par sa grâce. Je dois connaître ce que le temps de dire des combats inutiles. C'est fini. Les combats inutiles doivent s'arrêter. Alléluia. Tu dois être révolutionné pour ne plus être entraîné par quelqu'un qui te prend la tête n'importe comment et qui t'amène dans des sentiments, comme j'ai l'habitude de le dire, sentiments. Ça sent et ça ment. Sentiments. Ça sent et ça ment. Ça sent et ça te ment. Sentiment, ça te ment. Amen. Alléluia. Vous voyez, quand tu arrives maintenant, il y a une bonne nourriture là. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué, il y a des avoirs, quand l'odeur de la nourriture là, c'est comme si ça t'envoûte. Ça sent tellement fort. Donc le sentiment aussi est comme un envoûtement. Ça sent fort, ça te ment. Alléluia. Sentiment, ça sent et ça te ment. Nous devons connaître les choses que Dieu nous a données. Amen, amen, amen. Connaître les choses. Si la Samaritaine savait cela, elle n'aurait pas perdu ce temps. Jésus a dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as même là n'est pas ton mari. Amen. Alléluia. Vous savez, ayez toujours en vous dans votre vie d'arrêter de perdre du temps dans quelque chose. Parce que le temps ne revient pas derrière. Le temps ne revient pas derrière. Amen. Donc vous voyez, tout était pour chambouler. La femme s'est rendue, mais comment j'ai perdu le temps? Parce que ce n'est pas ce qui lui avait été donné par Dieu. Alléluia. Donc c'est une grâce pour nous de connaître le Seigneur et de découvrir ces choses. Nous devons les connaître. Nous ne devons pas les négliger. Nous devons les connaître. Les choses qui nous ont été données par sa grâce. Il y a des combats que Dieu nous a pas prévus. Il y a des combats, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Le seul combat, parfois dans certaines choses, c'est le prix de la patience et de la persévérance. On dit que la patience est amère, mais son fruit est bon. Alléluia. Il est mieux de vivre dans la patience. Voilà pourquoi vous avez entendu les gens dire, non, je préfère attendre encore que de m'engager et aller vivre cette souffrance. Alléluia. Amen. Donc c'est le prix de la patience et de la persévérance. Au lieu de nous jeter dans des combats, dans des choses qui nous paraissent mielleuses, mais au bout c'est la mort. Amen, amen. Il y a des choses qu'on nous propose qui sont que j'appelle des biscuits de la mort. Ce sont des biscuits, c'est sucré au départ, ensuite ça devient amer. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'un homme et une femme peut se tenir debout dans cet esprit de révolte, de révolution? Alléluia. Oh, brûlons de nos cœurs de découvrir ce qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Ce qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Il y a des clés pour chacun de tes projets. Pour les études de tes enfants, pour le travail de tes enfants, pour tes business. Il y a des choses qui ont été données. Tu n'es pas moins que rien. Lorsque nous connaissons ces choses, nous ne pouvons pas envier les autres. Alléluia. Envier les païens qui semblent devant nous comme réussis. Mais Dieu nous a donné. Nous devons les connaître par le Saint-Esprit. Alors dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ce matin, me voici devant toi. Tu ne me condamnes pas ce matin. Tu m'aimes. Et tu veux que je découvre ce que tu m'as accordé. Par ta grâce, je décide de repartir à zéro avec toi pour connaître ce que tu m'as donné par ta grâce sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, dans tous les domaines de ma vie. Je décide d'être assoiffé, d'être affamé, parce que tu cherches des hommes et des femmes qui ont faim et soif pour leur faire connaître
ce que tu as réservé, ce que tu nous as donné par ta grâce. Je veux les découvrir. Je veux découvrir chaque domaine. Je veux découvrir chaque point. Même dans ma santé, même dans la santé de ma famille, même pour la délivrance de ma famille, pour la délivrance de ma maison, pour le salut, la conversion à Jésus-Christ de chaque membre de ma maison, de ma famille selon la chair. Je veux connaître, parce que ta parole dit, tu as pour nous le projet de paix et de malheur. Tu n'as pas prévu la mort pour nous. Tu as prévu la résurrection. Tu n'as pas prévu l'échec pour nous. Mais tu as prévu la réussite. Je veux connaître les choses que tu nous as données par ta grâce dans cette nation de Gabon. Alors que c'est un pays béni, un pays rempli, que tu as béni, tu as béni la terre du Gabon, tu l'as béni avec beaucoup de choses. Aide-moi à connaître ce que tu nous as donné par ta grâce. Que mon cœur soit assoiffé de connaître les clés spirituelles qui nous amènent à la matérialisation, à la réalisation de ce que tu nous as donné par ta grâce. Par ta grâce. Parce que tu nous as réservé des nouvelles choses. Aux yeux des hommes, nous n'avons rien. Mais à tes yeux, nous avons tout reçu en Christ Jésus. Mon seul problème, c'est que je ne connais pas. Mon obligation, c'est de les connaître. Parce que tu nous as donné l'Esprit Saint pour que nous connaissions ce que tu nous as donné. Par ta grâce, dans cette vie, dans notre marche chrétienne. Oui, Père. Oui, Père. Je veux m'aligner pour cet esprit. Je veux m'aligner pour cet esprit. Je veux suivre pour cet esprit. Je veux connaître davantage cet esprit. Afin de découvrir ce que tu m'as donné par ta grâce. Tu n'as pas prévu la confusion pour moi. Tu n'as pas prévu que des hommes et des femmes m'entraînent dans la confusion. Mais si je connais ce que tu m'as donné sur un domaine, les hommes et les femmes sur la terre ne m'emmèneront pas dans une confusion. Ne me conduiront pas vers les voies du diable. Ne m'emmèneront pas à aller m'initier avec des démons, à les consulter des esprits démoniaques. Seigneur, je veux découvrir. Que cette soif grandisse en moi. Grandisse à chacun de mes enfants. À chaque membre de ma famille. À chaque chrétien. Dans cette église. À chaque chrétien. Dans nos familles. À chaque chrétien. Dans l'église. À chaque croyant. Pour que nous connaissions par nos Saint-Esprit ce qui nous a été donné. Même si les hommes disent qu'on n'a rien, mais nous savons que nous avons. Parce que il y a des choses que nous avons reçues et qui doivent se manifester dans cette vie, et qui doivent se manifester spirituellement, et qui doivent se manifester dans notre santé, dans la santé de notre descendants. Parce que tu nous as donné ça. Même la délivrance. Tu nous as donné la délivrance. Les clés de la délivrance. Pour qu'aucun souffre. Pour qu'il n'y ait aucun contrôle démoniaque. Parce que la délivrance nous a été donnée. Satan est menteur. Avec sa correcte démon. Il veut nous faire croire que nous les appartenons à travers les gouverneurs.
Il veut nous faire quoi? À travers la pensée, à travers les mauvaises idées des hommes, à travers le découragement des hommes, que nous sommes l'esclave, nous sommes des esclaves, que nous sommes sous le joug du diable. J'ai reçu la délivrance. Esprit d'oppression, je ne t'appartiens plus. Esprit de tourment, tu as été vaincu. Christ a donné la délivrance. Et pour moi, et pour ma maison, et pour ma famille, il est mort pour nous tous. Il a payé le prix. Le diable, tu es un menteur. La sorcellerie, tu mens. Esprit de réclamation, tu mens. Esprit de confusion, tu mens. Esprit d'aveuglement, tu n'es pas mon partage. J'ai reçu la vérité et la grâce par Jésus. Car il est écrit, la loi n'est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je suis dans la grâce et la vérité. Je suis dans la grâce et la vérité. Et j'avance dans la grâce et la vérité. Saint-Esprit, emmène-moi en profondeur. Saint-Esprit, pousse-moi dans la profondeur de la connaissance de la vérité et de la grâce. Et de la grâce. Et de la grâce. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Pour ce que tu m'as réservé. Oh, je peux me réjouir tous les jours. À partir de cette vérité, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Chaque jour, je dois me réjouir. À cause de ce que tu m'as donné, par ta grâce. Chaque jour, que la faim et la soif, de découvrir les bonnes choses que tu m'as données par ta grâce. De ce que tu m'as donné en Jésus-Christ. Pour cette soif, grandisse. Car il n'y a plus de raison. Que je me lamente, que je pleure sur ce que tu m'as déjà donné. Seigneur, je pleurais. Je me lamentais. J'étais abattu parce que j'ignorais. Parce que je n'ai pas cherché à connaître. Alors que j'ai reçu le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai négligé la présence du Saint-Esprit. Et je conduisais ma vie moi-même. Et en conduisant moi-même, j'étais buté à la désolation, à la confusion, aux pleurs, à la tristesse, au découragement, aux lamentations. C'est fini ce temps. C'est le temps pour moi de connaître les grandes choses que j'ai reçues en Jésus par sa grâce. Je suis un homme béni. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je reçus tout par sa grâce. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai le statut de fils du royaume. Et je bénéficie de ce que mon Père, en Jésus-Christ, m'a donné dans son royaume. Peu importe les jugements des hommes. Même si la nature, parce que je ne suis rien. Mais c'est pas ce que la nature dit qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et ma foi en ce que Dieu dit, ma connaissance en ce que Dieu dit. Voici ce qui est important. Et je veux demeurer, Seigneur, dans cette direction. Car je ne suis pas n'importe qui. Car je ne suis pas n'importe qui. Merci, Seigneur. Pour ce nouveau défi. Dans ma maison,
Où que je sois, où que je sois, la soif de connaître ce que j'ai reçu puisse grandir au nom de Jésus. Et que Femme Lamel, on va les voir.